Canada. Oh my God, t'es brûlant. Terre de nos Robbie. Oh my God, quoi? Tu dis ça, puis on est genre 6 au Canada. C'est pas grave. Terre de nos Robbie. Hey, bon 1er juillet, la gang. Oh Seigneur. Au cas où vous l'avez pas compris, on enregistre le 1er juillet. Oui. Donc, je célèbre notre pays. L'hymne à Robbie. L'hymne à Robbie. Tu me disais, t'es pas prêt. Oh my God, non, effectivement, ça. T'es pas prêt à ça, T'as bien fait ça, j'étais pas préparé à une hymne nationale pour moi. Écoute, tu mérites une hymne nationale. Tu es si grand comme homme. Tu mérites une hymne nationale qui t'est dédiée. Renommons le 1er juillet. Fête de Robbie. La fête de Robbie. Il y a 2 fêtes, le 23 novembre puis le 1er juillet. Ah, j'aime ça. Ben, allô, Stéphane. Salut, Robbie. Salut tout le monde, merci d'être avec nous. Oh. Je l'ai perdu, ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé. Même pas une. Puis je t'ai déjà perdu. Ouais. Je vais essayer de reprendre le contrôle sur mes joues qui sont poignées par en haut. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tout le monde. Les podcasts Les Geeks d'ici, là où on parle de tout ce qui est geek. C'est la première fois que je fais un intro de même, mais c'est pas grave, c'est ça que j'ai dit. Suivez-nous sur... T'es inspiré par ta fête. C'est ça. C'est ma fête, j'ai le droit. Suivez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ou ben X, ça dépend comment vous vous sentez. Il fait comment dehors, il fait beau, il fait chaud. On sort les maillots. On sort les maillots. Non, mais c'est l'été. Hey, on est en forme. On enregistre de jour, justement. Fait que c'est pour ça qu'on est en forme. C'est tellement rare que ça nous arrive ça en plus. arrive pas souvent. C'est un épisode où ce qu'on va parler de quand même quelques sujets. Puis avant de tomber dans ces quelques sujets-là, ben Stéphane, on doit faire quelque chose dans l'ordre aujourd'hui. Absolument. Absolument, tu l'as dit. Ben écoute, aujourd'hui on boit de l'eau. Oui, monsieur. Cette eau-là vient de Louisville. Louisville, tu l'as bien dit. Hey, on salue les Louises, puis les Louis, puis les Lou, puis les autres. Tous ces gens-là. Tout le monde là-bas. Salut. Santé. Celle-là est bonne. Tu n'avais pas goûté encore, celle-là. Ouh. Non. Un petit goût relevé. Oh, elle est très relevée, cette eau. Un petit goût relevé. Ça me donne le goût de me lever. Parlant de me lever. Parlant de me lever, je me lève pour remercier nos Patreons. Oui. Nos premiers Patreons qui se sont abonnés dès le lancement, en fait, là, à partir du 24 juin. Ouais. Dominique, Alexandre, Danny et Oli. On vous remercie énormément. Vous allez contribuer au succès du podcast Les Geeks d'ici, dont justement le premier sujet qu'on a. C'est un sujet qui nous vient de Danny. Oui, monsieur. Oui. Un sujet fort intéressant, d'ailleurs. Très intéressant, en fait. Il nous a gratté la tête pas mal. Il nous a demandé c'est quoi pour nous nos top 3 des réalisateurs de films et studios de jeux vidéo, puis qu'on donne des exemples de pourquoi ils ont atteint, mettons, ces standards-là pour nous. On veut pas faire les meilleurs de tous les temps parce que probablement que la majorité des gens qui nous écoutent n'ont jamais joué à ces jeux-là ou ne connaissent pas ces films-là ou ces réalisateurs-là. Ils ont probablement déjà entendu parler, mettons, de quelques-uns, mais fait qu'on s'est dit qu'on va faire un, mettons, d'actualité. Ouais. Qui font encore des films, qui font encore des jeux. Puis avec des exemples de pourquoi pour nous autres, on pense que c'est les top notch of the game. Les top du top. Les top gâteaux. Fait que, ton top 3, toi, de réalisateur, mon Steph, on commence ça avec toi direct. Là. Okay. Fait que je vais y aller en ordre de numéro 3 jusqu'au numéro 1, donc on termine avec le meilleur, le ou la meilleure, en fait. C'est pas encore. Numéro 3, Greta Gerwig. Ah oui! Pour moi... C'est elle qui a fait Barbie. Ouais. Okay. Dans les meilleurs réalisateurs, réalisatrices qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui. Ouais. Pas compliqué. 3 films que je vais vous nommer, Little Woman, Lady Bird et Barbie. Je sais pas si t'as vu les 2 autres à part Barbie. Non. Des films phénoménals qui à chaque fois viennent toucher une certaine, je trouve, sensibilité. Mais dans une approche quand même très, pas populiste, mais grand public, très, très accessible à tous, en fait. Ça, c'est un art. C'est vraiment un art, puis je vais en reparler un peu plus loin aussi, mais d'être capable d'aller chercher une twist plus artistique tout en touchant les grandes masses, c'est très difficile à faire. C'est vrai. Elle, je trouve qu'elle le fait à merveille. Écoute, elle a fait un film sur une poupée de plastique. Ce film-là a fait 1,4 milliard au box-office. Et il y avait un message social tellement fort dans ce film-là. T'as raison. Je m'attendais tellement pas à la qualité de ce film-là. Donc, Greta Gerwig, pour moi, fait partie des meilleures personnes dans l'industrie aujourd'hui. C'est des bons points. Numéro 2, Paul Thomas Anderson. C'est qui ça?
C'est qui ça? Ces films sont vraiment moins grand public, mais écoute, les 3 films que j'ai nommés ont été en nomination pour meilleur film. Ça donne un indice. Ça donne Licorice Pizza, Phantom Thread et There Will Be Blood. Je connais le nom There Will Be Blood. Okay, c'est, à mon avis, son meilleur film. Il a fait ça en 2007 à peu près. Okay. Avec Daniel Day-Lewis, que je considère comme étant le meilleur acteur de tous les temps. Ouais. Il est décédé, lui. Non, il était à la retraite. Ah, il est à la retraite. À la retraite. Je dis, c'est assez. Ouais, c'est cool. Après 3 Oscars, qui est un record d'ailleurs, 3 Oscars de meilleur acteur, pardon, dont There Will Be Blood, Lincoln et Phantom Thread, si je ne m'abuse, a décidé de tirer sa révérence. Mais un talent phénoménal. Sa bosse, là. Wow. Puis ouais, Paul Thomas Anderson, c'est pas grand public. T'sais, ses films font pas énormément d'argent, mais je trouve tellement qu'il y a une mise en scène impeccable, un contrôle de ses acteurs impeccable aussi. Les textes sont solides. Puis je trouve vraiment que ces films vont hors des sentiers battus. On n'est pas justement là dans du pow de Prime, de Netflix. T'sais, on est vraiment dans un artiste qui a une histoire à raconter. Puis qu'il va la faire d'une façon très originale. J'adore ça. Donc, pour moi, l'un des meilleurs réalisateurs dans l'industrie aujourd'hui. Et le numéro 1, pour terminer, sans grande surprise, je pense que si vous m'avez écouté depuis quelques temps, vous le savez déjà, Christopher Nolan. On peut se fier aux posters qui sont chez Stéphane. Puis non seulement c'est mon préféré, mais je calcule que c'est le meilleur à l'ère moderne. Puis pour 2 raisons. Tantôt, je parlais de Greta Gerwig. Christopher Nolan est littéralement l'icône de comment t'arrives à être un auteur et de faire des films grand public en même temps. Ouais. Les films qu'il fait souvent se feraient jamais financer si c'était pas lui derrière. Il fait des films qui sont pas normaux, entre guillemets, qui sont pas conventionnels, mais il réussit quand même à attirer du monde puis à faire de l'argent comme ça a pas d'allure. Son nom vend plus que n'importe qui à Hollywood ou presque en ce moment. Absolument. Tu vois son nom sur une affiche avant même le nom des acteurs, avant même le nom d'un autre réal, le monde va être en salle. 100%. Lui puis James Cameron, je pense, seraient probablement les 2 noms qui attirent le plus d'argent. C'est les 2 noms que tu viens de dire, là, lui puis James Cameron, c'est les 2 noms, je pense, qui font que aller au cinéma peut être encore un événement. Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que je calcule que c'est le meilleur. Puis à travers tout ça, ben c'est un Chris de bon réalisateur. Que ce soit encore une fois sa mise en scène, son utilisation des caméras IMAX, la façon qu'il construit ses plans, le fait que tous ses films sont non linéaires, ça prend quand même une certaine... T'as-tu vu... Il y a une vidéo que j'ai vu passer aujourd'hui d'un behind the scenes de Odyssey qui sont en train de tourner. On voit, c'est en Sicile, je pense. Ouais, ils ont tourné là-bas. Puis il y a un bateau sur l'eau. Ouais, je l'ai vu. Oh my god, il est gros le bateau. Ils ont fait tout ça pour le film. Mais qui d'autre ferait ça? C'est ça. N'importe qui d'autre aurait été dans un soundstage. Il aurait été sur un genre de bateau bleu. Puis il aurait tout fait en CG. Lui, il s'est dit non, on va faire un bateau sur la vraie. On s'en va, sur le lac en Sicile. Ça, c'est du Christopher Nolan. Son top 3 pour moi, encore une fois, de son 3e au meilleur. Là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Pas toi, je pense. Je crois te l'avoir déjà dit. Numéro 3, The Dark Knight. Numéro 2, Oppenheimer. Et numéro 1, Interstellar. Donc, un réalisateur magistral. Voilà. Qui, pour moi, depuis 25 ans, domine l'industrie et de loin. T'as raison. Donc, voilà mon top 3. C'était beau. Pour les meilleurs réalisateurs qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui. C'est très intéressant. Je trouve ça cool. Je connais pas Greta comme t'as dit. Mais je pense que de voir comment qu'elle a fait Barbie, comment qu'elle l'a amené, puis là, elle va faire un autre film aussi, là, je pense, dans la même idée à peu près. Oui, puis elle travaille aussi sur une nouvelle itération de Narnia. Oh, wow! Ouais. Ah, ça, c'est hot. Ouais. Ça, c'est cool. Mais, tu sais, de voir comment qu'elle a amené Barbie, puis tu sais, des sujets qui parlent de la société. Ouais. Comment ça a été amené là-dedans. C'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables d'amener ces sujets-là sans que ça soit trop froissant. Exact. T'sais, parce qu'il y en a du monde qui vont être hyper froissés avec ce film-là, puis c'est normal, mais ils seraient froissés, j'imagine, avec pas grand-chose. Exactement. Ils sont froissés avec ça, tu sais. Ouais. Puis son écriture était sharp aussi, tu sais, dans Barbie, là, juste le fameux monologue, là. Ouais. Tu sais, quand elle dit c'est quoi être une femme, là, mettons, mais tu sais, c'est tout elle qui l'a écrit, puis justement, tu peux être choqué par ça, mais si t'es choqué par ça, quant à moi, ça en dit plus sur toi que sur le film ou sur son écriture à elle. Exact. Pour ma part, oui, mon petit top 3 à moi, les films que j'ai associés à chacun des réalisateurs, j'ai pas d'ordre spécifique. OK. J'ai juste marqué des top films, pourquoi, selon moi, ils font partie des meilleurs réalisateurs. Mon premier que j'ai mis, Tarantino. Ben oui.
J'adore Tarantino. Ben oui. J'ai mis pour raison de ça, Kill Bill volume 1 et 2 parce que ça va ensemble. Tu peux pas écouter le 1 sans continuer avec le 2 parce que c'est littéralement la suite seconde à la seconde près, tu sais. J'ai mis Django Unchained. Ouais. Qui est un des films qui m'a le plus surpris dans tout ce que j'ai vu de ma vie. Puis un film que j'ai pas vu, c'est ça que je te disais tantôt. Je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un de ses meilleurs de ce que j'ai entendu. Once Upon a Time in Hollywood. Ah ouais. T'as jamais vu ce film-là? Non, j'ai pas vu. Il fait partie des films que je veux regarder. Faut que tu écoutes ce film-là. Ah, ça presse. Ça a l'air que c'est hallucinant. Ouais. Tellement bon. Ouais. Mais ce qui me fascine le plus, moi, de ce réalisateur-là, c'est son courage dans les films. Parce qu'il amène des sujets aussi qui sont quand même intenses, qui sont très, très, très tabous. Tu sais, mettons, l'esclavagisme dans Django. Comme, il permet aux gens de vivre les émotions avec une intensité. T'sais, puis il les laisse aller sur scène, t'sais, puis comme il s'en fout, puis il est comme hey, ça roule, puis c'est bon, puis ça se voit qu'il les laisse aller parce que justement la fameuse scène que Leonardo il se lève en tapant sur la table dans le film de Django, il brise un verre, mais c'était supposé être un props, mais ils se sont trompés, ils ont mis un vrai verre, puis il s'est coupé la main pour vrai, puis il a continué de jouer, puis oh my god, mais c'est ce qui rend la scène c'était tellement bon parce que tu sais que genre il pisse le sang là, oh il coule là, puis c'est son sang là, tu sais. Ah, c'est bon, man, cette scène-là, c'est hallucinant. Puis, tu sais, comme la tension du vibe cowboy dans ce film-là qu'on ressent. Dans Kill Bill aussi, le 1 et le 2, tu sais, il fait beaucoup de parallèles avec le monde, mettons, la conscience populaire, si je peux dire même. Tu sais, à la fin du 2, quand elle va finir par aller tuer Bill, il est là, puis il parle de Superman, puis la différence entre Superman puis Batman, puis tout. Je suis comme, tu sais, c'est un film qui brise un peu le quatrième mur comme ça, mais c'est vraiment juste comme trop intense là, comme film. J'ai adoré le visuel. Puis tu sais, c'est Tarantino parce que c'est hyper gore. Il se fait mourir dans tous ses films. Tu le sais que c'est un de ses films quand tu regardes le film. Ouais, c'est ça. Il y a une signature qui est propre à lui. Là. C'est ça. Mais tu sais, il y a comme des prises de vue qui sont super proches, genre sur les yeux, des intensités de regard. Puis Kill Bill, je pense que c'est le meilleur. Là. Tu sais, je pense entre autres à la scène quand la mariée elle se bat contre... la genre de japonaise ou chinoise, là, je sais pas trop. Puis tout, genre la tension qu'il y a avec la toune en arrière qui est comme super flamenco. C'est weird, tu sais, mais c'est super bon. J'adore ce film-là. Kill Bill 1 et 2, ça fait partie de mes films préférés. Puis Once Upon a Time in Hollywood, j'ai juste entendu du positif sur ce film-là. Puis il gagne énormément de prix pour tous ses films. Tout le temps. Tu sais. Tout le temps. Fait que voilà. Puis là, tu m'as déjà dit qu'il sortait son dernier film, là. Ouais. On sait pas quand nécessairement, mais il en reste un à faire. Il en reste un, ouais. Sur son, tu sais, il voulait en faire 10, il va se tenir à 10, that's all. C'est du courage, ça aussi que ça prend. Ouais. Tu sais, pour pas devenir genre greedy puis de faire comme, commande là, m'a faire 11, m'a faire 1 milliard avec. Pis lui, c'est de se dire, après lui, là, tu sais. Je n'avais 10 bons en moi. Voici mes 10, je passe à autre chose. Tu sais, je pense qu'il va quand même créer. Ouais. Différemment, tu sais, c'est un créateur. Il pourra pas rien faire, mais il va plus être activement dans la réalisation de films. Là. Ouais. Mon deuxième, qui je crois est le deuxième meilleur, j'ai mis James Cameron. OK. T'sais, on en a parlé un peu. Simplement comme Avatar et Titanic. J'ai pas besoin de mettre plus de films que ça. C'est mettons, j'ai mis Avatar, mais ça inclut le 1 et le 2. C'est 3 des 4 films les plus prolifiques de l'histoire. Ouais. Et probablement que dans pas si longtemps, il va y avoir 4 des 5. C'est ça, tu sais. Dans le sens, ça a pas d'allure. Ça n'a pas de sens créer des films de cette envergure, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il crée des événements, encore une fois, comme tu disais tantôt. Mais le pire, c'est... Je comprends pas. OK, je pourrais mettre aussi Terminator. Parce que c'est lui qui a fait Terminator. Ouais, Terminator. 1 et 2. Il a fait le 1 et le 2, effectivement. Ouais. Fait que je veux dire, c'est des films que tu regardes Avatar, tu regardes Titanic, tu regardes Terminator, c'est 3 films complètement différents. Tu sais, Avatar, c'est... Oui, il y a une histoire d'amour, mais tu sais, c'est une histoire genre de colonisation, là, tu sais, à la base, là, tu sais. C'est très pro-environnementaliste, Avatar. Ouais, exact. C'est très... Il y a un message, justement, aussi dans ce film-là qui est super bon, en plus d'amener des visuels comme... Ben oui, tu regardes le premier Avatar, qui est sorti en 2009. Ouais. Ça reste encore aujourd'hui, je crois, un des plus beaux films qui a été fait de l'histoire, là. Puis le film a 16 ans. Puis là, tu tombes avec le 2. Le 2 est juste... Le 2, quand ils sont dans l'eau, un monde à part, tu vois la peau d'un navire. Ouais. Je me dis... Je pense que j'ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais c'est comme si je regarde ma propre main. Ouais, exact. Tellement que c'est bien fait, ça n'a pas de sens, là. C'est n'importe quoi. Puis c'est pas du maquillage, là. C'est du CGI. À l'ordinateur. C'est incroyable. Quelqu'un qui est assis en arrière d'un ordi puis qui a fait des petits dessins. Ouais. Tu sais, c'est ça, là.
Fait que la qualité qui est mise dans son film, la qualité qui est mise dans la musique de ses films, dans le jeu d'acteur, tout est là, tu sais. Puis ben, t'as Titanic, qui est un film d'amour, qui est une tragédie, dans le fond, là, tu sais. Film historique aussi. Film historique. Puis ben, après ça, t'as Terminator, qui est un film d'action, qui est comme un des films d'action les plus populaires. Ouais. Peut-être pas le meilleur, mais un des films d'action les plus populaires. Mais le 2 il est top, là. Le 2, c'est du gros solide, top. là. Il est très bon, ouais, le deuxième. Exact. Fait que, comme, tu peux pas te tromper avec James Cameron. Non. Puis, ben, le numéro 1, évidemment, Christopher Nolan. Wouhou! Le one and only. My boy! Je pense qu'il y en a pas d'autres. Puis, je veux dire, c'est même pas proche entre le top 3, 2. Tu sais, 3 et 2, j'aurais peut-être pu les switcher, un et l'autre, mettons, dans mon cœur à moi. Ouais. Mais un, c'était non négociable. C'est sûr, c'est lui. Pour la trilogie de Batman. Ouais. Interstellar. Inception. Ouais. Mais la liste continue. Non, on a nommé, moi 3, t'en as nommé un peu plus, mais la liste ne finit pas. That's it. C'est ça l'affaire. La liste ne termine pas, puis elle va continuer. J'ai vraiment l'impression que Odyssey, qui va sortir... Moi, je pense qu'il va tout péter avec Odyssey. Je pense que ça va être son meilleur film. Il y a quelque chose, je ressens quelque chose, là. Ouais. Puis là, il a été officiellement... en fait, il y a des rumeurs qu'il va être raté R comme Oppenheimer, parce que supposément qu'il y aurait des scènes de nudité. On va-tu voir les faufounes à Tom Holland? Peut-être. Ah! En tout cas, on a vu les faufounes à Florence Pugh dans Oppenheimer. Fait que, tu sais, je pense qu'il a comme fait ses dents sur Oppenheimer, de jouer dans C'est Florence Pugh. C'est vraiment bizarre du nom. Il a joué ses faufounes à Florence Pugh. En plus, sa femme a produit ses films. C'est vrai, elle est drette là sur le plateau. Mais dans le sens, tu sais, quand t'as jamais fait de film côté R, tu sais, t'as tout le temps fait du PG-13, ça peut être peut-être effrayant au début, puisque tu vas quand même jouer dans un territoire qui est peu connu, mais là, je pense qu'ADC, il va pousser la note à un autre niveau, là. Ouais, t'as raison. Puisqu'ils ont sorti le poster. Oui. Puis il est marqué dessus, filmé entièrement sur IMAX cameras. Il a jamais fait ça. Tous ces autres films mélangeaient des caméras IMAX. Mais ça avait déjà été mis de l'avant que le film était filmé au complet sur mais IMAX. c'est son premier que lui fait de même. Parce que dans le fond, il déteste ce que tu appelles du ADR. Fait que c'est d'enregistrer les voix après. Fait qu'il aime garder le son du plateau, dans le fond. Tu sais, la vraie voix qui a été captée lors du tournage. Ben, ça paraît parce qu'on n'entend rien. Ouais, Puis j'ai tellement de la misère quand je vais voir ces films au cinéma, j'entends rien de ce que le monde dit. Mais ironiquement, t'es entends mieux à la maison. On dirait que les mix maison, on va dire, je sais pas s'ils sont retravaillés, mais sont tout le temps, on dirait, plus justes. Parce que Tenet, ça m'avait fait ça au cinéma, puis ici, je l'ai réécouté cette année, puis j'ai tout compris. Là. OK. Mais bref, tout ça pour dire que c'est son premier qui va tourner entièrement avec des caméras IMAX. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. C'est vraiment hot. Ça va être gigantesque. Tu sais, toutes les mimes parce qu'on sait que Christopher Nolan n'utilise pratiquement pas de CGI. Ouais, effectivement. T'sais. Dans Oppenheimer, il y avait aucun shot de CGI. Genre exact. Zéro. Il a fait une bombe atomique pour vous donner une idée. Là, pas de CGI. Je dis ça de même. Tu sais, fait que toutes les mimes qui sont sorties de le gars dans le bateau, il embarque puis il se rend compte qu'il y a vraiment summon le Léviathan parce qu'il veut pas utiliser le CGI. Ça, c'était drôle. Mais bref, tu sais, je veux dire, Christopher Nolan, il a fait les 3 films de Batman qui ont déterminé le Batman moderne est supposé d'être quoi? Tu sais, un Batman hyper groundé, super comme... C'est évident qu'il est brisé, là, tu sais, dans cette version-là de Batman. Ouais. Ça a un revers à cette médaille-là, je dirais. Ça le nuit beaucoup à Batman en même temps, par le fait même. Parce que ça reste que c'est un personnage de bande dessinée. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Nolan n'a pas fait une trilogie de super-héros. Il a fait une trilogie crime thriller drama. Avec un gars qui a une cape. Exactement. C'est tout. C'est carrément ça, mais c'est vrai que c'est venu le grounder puis ça a tellement bien marché parce que les 3 films sont fucking bons. Son univers se tient. Que là, tout le monde a voulu se coller à lui. C'est ça. Puis créer un Batman qui est plus groundé, mais justement, ça fonctionne pour sa version à lui. Tu sais, sa version à lui, je la verrais pas parler avec un Superman. Non. C'est une version d'un Batman que, tu sais, dans le 3e, il a pas été Batman si longtemps que ça. Quand tu calcules dans tous les films, il a peut-être été 2 ans. Ouais. Mais dans le 3e, là, son corps ne tient plus, là. Ses cartilages sont pétés. Il y a des cicatrices partout. Son genou, il est fini. Il y a plus de genoux, là. Puis il a juste 40 ans, là. Mm-hmm. Mais son corps est scrappé, ce qui est beaucoup plus réaliste que quelqu'un qui peut faire ça 20 ans de temps, là. Ça se pourrait pas dans la vraie vie faire ça 20 ans de temps, là. Exact. Mais comme tu dis, je pense que ça l'a peut-être pas endommagé, mais ça l'a peut-être nuit par après parce que tout le monde a voulu se coller à ça. Ben, c'est que ça a établi un nouveau standard sur qu'est-ce que devrait être Batman quand, tu sais, je comprends que oui, c'est un super-héros qui a aucun pouvoir. Fait que je comprends que c'est plus simple, je veux pas dire facile, mais c'est plus simple de le ramener dans un monde plus groundé, plus réel.
mais en même temps, c'est un personnage à la base de bande dessinée, là. Fait que comme, c'est correct s'il fait des jokes, là. Ouais. Puis techniquement, il en fait des jokes Batman, c'est juste que son but, c'est jamais d'être drôle, tu sais. Mais ce que j'aime par contre de sa version, c'est que c'est vraiment un univers qui est détaché, justement, pis qui se tient, comme t'as dit. Ouais. Puis à la fin de la journée, t'as un début, t'as un milieu, pis t'as une fin. Point final. C'est une des rares itérations du personnage que t'as une finalité à son histoire, que, tu sais, ça, c'était sa période de Batman. Et je pense pas que je vais spoiler un film qui a 13 ans, là, pour le dernier, mais à la fin, il peut entamer une deuxième vie. Exact. Avec Selina Kyle, puis juste laisser Batman derrière, dans le fond. 100%. Fait que, voilà. Mais j'ai adoré ces films-là. Les trois, genre, oui. pour moi, les trois ont des arguments pour être meilleurs l'un de l'autre. Mm-hmm. Tu sais. Batman Begins a eu 20 ans cette année, je tiens à le dire. Juste pour qu'on se sente un peu vieux. Voilà. Mes genoux font dire merci. Ou ben ils disent merci. Mais ça ressemble plus à ça, je pense. Oh my god. Fait que je pense que c'est ça. Je dirais mes top 3 réalisateurs. Bon choix. Je sais pas, ouais. Dites-nous, vous autres, c'est quoi les vôtres? Vous nous direz qu'est-ce que vous autres. Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas nommé que vous auriez mis là? Ah ben, ou si jamais vous écoutez des films par rapport à ce qu'on vient de nommer, ben peut-être nous dire qu'est-ce que vous avez pensé des films. Ouais, aussi. C'est ça. Exact. Maintenant, les jeux vidéo. Oui! On parlait des studios de jeux vidéo. Ouais. Qu'est-ce qui font qu'aujourd'hui, c'est des studios qui ressortent du lot? Ouais. Puis quelques jeux peut-être associés. Je sais pas si finalement t'en as-tu mis, toi? Ouais, j'en ai mis. Okay. Des jeux associés à ces studios-là qui les ont mis sur la map, qui les amènent ailleurs, tu sais, puis voilà. Tu veux que je commence vu que t'as fait les films? Ouais. Fait que moi, studio de jeu, mon troisième, je les ai mis en ordre, 3, 2, 1. Je vais être pareil. Nintendo. OK. C'est, je veux dire, c'est le studio de jeu qui a déterminé c'est quoi Ouais. une console de jeux vidéo, pis c'est quoi un jeu vidéo. Tu sais, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est les Beatles des jeux vidéo, là. Tu sais, d'une certaine façon. Mais, puis tu sais à quoi ça me fait penser, ça, le fait qu'ils soient, tu sais, qu'ils ont défini c'est quoi. C'est que, tu sais, mettons, on va donner un exemple très banal, mais tu sais, mettons la marque Kleenex pour des mouchoirs. Aujourd'hui, on va dire comme, hey, t'as-tu des Kleenex? Mais c'est pas des Kleenex, c'est des mouchoirs. C'est des mouchoirs. C'est juste que la marque, elle a tellement été collée à l'item que dans la conscience collective, c'est devenu ça. Nintendo, c'est ça. Nintendo, c'est on joue au Nintendo. On joue au Nintendo. Mais c'est une PlayStation. Exactement. Exact. Fait que pour moi, ça vient montrer à quel point qu'ils ont défini c'est quoi. T'as entièrement raison, puis c'est un des points que je me dirigeais par là, en fait. Mais oui, c'est exactement une des 3-4 raisons pourquoi, justement, je voulais me diriger vers ça. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils font partie des premiers, tu sais, qui sont arrivés. Puis ils sont 89, encore... je pense, ça se peut-tu, le début à peu près? 89-90 au début? Ouais. Fin 80, début 90. Puis comme, ils ont amené des jeux. Puis c'est fou parce que cette compagnie-là fait toujours les mêmes jeux. Ouais. Mais c'est tout le temps les plus vendus. Puis ça fonctionne encore aujourd'hui. La Switch 2 fait présentement partie des consoles les plus vendues de l'histoire déjà. Elle a déjà surclassé la PS4 en termes de rapidité, de où elle est rendue. Exact. À pareille date, elle a surclassé la PS4 qui était une des meilleures ever. 100%. Ouais. C'est quand même impressionnant. Puis vous dire, la Switch 2, c'est l'équivalent de tous les jeux de Mario. C'est la même chose. C'est l'équivalent de tous les jeux de Mario. C'est la même chose, mais un peu mieux. Ouais. Tu sais, mais c'est l'équivalent d'un iPhone 14 puis un iPhone 15. Même affaire, un peu mieux. Même la même chose. Mais c'est ce qui vend. ça fonctionne. Ça marche. Ça marche. Je veux dire, j'ai acheté la Switch 2 sur un coup de tête sans hésiter parce que je voulais juste avoir littéralement le même jeu de Zelda plus beau. Puis le nouveau jeu de Mario Kart. Mais là, il y a d'autres jeux qui vont sortir aussi qui vont être intéressants. Il y a Donkey Kong Bonanza qui sort cette semaine, me semble. Je vais probablement l'acheter, là, tu sais. Bref, moi, les jeux qui ont justement marqué l'évolution de Nintendo, évidemment, Mario. Puis, si je dis Mario, je dis toutes les Mario. T'sais, on s'entend parce que je peux pas en dire un en particulier plus qu'un autre. Quoique Mario 64, c'était pas mal... Mario 64, là. C'était pas mal de shit. Ouais. The shit. De shit. T'sais, c'était top. Puis, ben, ça l'a... Tous les jeux de plateforme 3D ont découlé de Mario 64 par la suite. Là, évidemment, tous les jeux de Zelda qui font partie de mes jeux préférés à vie, point final. Puis Pokémon. On y pense pas souvent, mais il y a eu quand même beaucoup de jeux de Pokémon, dont Pokémon Stadium, qui était cool. débile. Ah, c'était cool. Pokémon Snap, tu te souviens-tu de ça? Ouais.
On était là, on se promenait dans un petit kart, puis on lance des Pokéballs. Des Pokéballs, genre dans un petit vol. Je pense juste au repas. Ouais, je t'ai voyé lancer, genre plein de bols, là. Plein de bols. Va au poulet, voici au saumon. Puis tu lances une Pokéball dans un volcan, puis là, il y a Charizard qui sort de là, tu sais, c'était cool. Ce qui était badass, Charizard. Très hot. Le seul Pokémon qui a des ailes qui peut pas utiliser son habilité de voler pour t'amener du point A au point B. C'est la vie. Mais bref, tu sais, fait que ces 3 jeux-là, je pense que c'est pas mal c'est plus que des icônes, là, tu sais, c'est des... Je sais pas, c'est des piliers, là. Mais c'est sans ces 3-là, il y a rien. C'est des emblèmes, c'est de la conscience collective, exact. C'est plus grand que nature. Sans ces 3-là, il y a rien. Exact. Tu sais. Fait que j'ai trippé sur ces jeux-là, puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de consoles Nintendo chez nous, puis ben, je joue à chaque fois que j'ai l'occasion. C'est sûr que je joue plus sur PlayStation 5, mais c'est là. OK. Mon deuxième studio que j'ai mis, Ouais. je sais que tu seras pas d'accord, mais j'ai mis From Software. OK. C'est nos petits chums qui ont fait Elden Ring. Non, mais, attends. Je suis pas d'accord parce que j'aime pas le genre de jeu. C'est ça. J'apprécie, par contre, la qualité puis le travail qui a été mis derrière. Ouais. Fait que je peux comprendre. C'est des chums qui ont fait Elden Ring. Ils ont fait Dark Souls 1, 2, 3, Ouais. évidemment. Ils ont fait Bloodborne. Ils ont fait Sekiro, Shadows Die Twice. Je veux dire, c'est hallucinant, ces jeux-là. Il y a une ambiance. Hier, j'ai joué justement à Elden Ring Night Rain, qui est le nouveau Ça, qui c'est vient de l'extension, sortir. right? C'est ça? Genre. C'est Ok. un genre d'extension. C'est pas vraiment une extension. C'est un genre de standalone un peu qui est dans le même univers que Elden Ring. Mais c'est plus dans l'univers From Software, en fait. Parce que dans ce jeu-là, il y a des méchants qui viennent des autres jeux. Oh, nice! Ouais, c'est fucké. Un genre de multiverse. Un genre de multiverse. Ok. C'est fucké un peu. Mais j'avais beaucoup de fun. Je m'attendais pas à avoir autant de fun, puis j'ai eu beaucoup de fun justement. J'ai joué avec Oli. C'était cool au bout. Très cool. Mais tu sais, c'est ça. Il y a une ambiance dans ces jeux-là que j'ai l'impression d'être dans un poème. C'est si bien dit. Il y a de quoi d'apaisant dans un univers autant stressant. Dans un univers où que si je fais une erreur, je suis mort. Tu sais. Fait qu'il y a de quoi de juste se promener dans le monde, de découvrir, puis tu t'arrêtes n'importe où, pouf, t'as une peinture. Puis tu regardes, puis t'es comme, c'est magnifique. Tu sais. Le design des personnages, la musique, oh my god, la musique de ces jeux-là, c'est hallucinant. Puis le gameplay, il est difficile, mais ça te fait que tu développes des réflexes de débile, là, tu sais, puis tu comprends les patterns, t'étudies. Moi, je me casse la tête là, quand je joue à un jeu de même. En plus que l'histoire est très, très, très implicite à travers les jeux. OK. Tu sais, fait que, mettons, Elden Ring, je l'ai fait 2 fois, me semble. Puis je sais toujours pas c'est quoi vraiment l'histoire. Oh shit, ok, quand même. T'sais, parce Ouais. que il faut que tu fouilles, il faut que tu trouves, il y a des livres, puis là tu peux lire les livres, puis là ça te donne du lore sur le monde qui a été Ouais. créé. Puis là ben tu rencontres un boss, puis là ben puis là si t'as pas parlé à un personnage plus tôt dans l'histoire, ben il va pas avoir une cinématique qui va se déclencher. Ou ben si t'as pas fait sa quest à lui au complet, ben il va manquer des items. Puis là tu peux pas te rendre tant que t'as pas fait. Mais c'est implicite, tu le sais pas. Fait que faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Puis si tu fais pas telle étape avant d'être rendu à une autre étape, ben trop tard, tu pourras jamais faire cette side quest là, tu sais. C'est vraiment hot. Nice. Puis c'est ça, j'aime vraiment beaucoup les jeux de From Software. Puis ouais. Et le numéro 1, Rockstar Je m'en doutais que t'allais mettre ça là. avec GTA, je veux dire point final. Ouais. Je veux dire je pourrais tu sais évidemment ils ont GTA puis ils ont Red Dead Redemption 2. Ouais. Ben, et le 1, là. Mais Red Dead Redemption 2, pour moi, il est dans mon top 3 des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Ah, c'était 5, mettons de la 5. bombe, là. Ouais. Comme, il y a rien que j'enlève. Pardon, il y a rien que j'enlève de ce jeu-là. Là. Ah non. Ah non. Rien, c'est un 11 sur 10 pour moi, là. Genre, Ah ouais. chaque seconde, tu sais, il y a des moments que c'est long, mais c'est tellement trippant, c'est tellement, genre, immersif. Que T'es tu dedans, promènes là. sur ton cheval, tu prends ton temps pis t'es pas pressé. Ton bonhomme, il se met à siffler des tunes, tu dis howdy partner à tout le monde que tu croises ou t'es envoies chier. Hey, look away. Tu sais. Ah, c'était écœurant, ce jeu-là. C'est trippant. Ouais. Pis GTA, je veux dire, ils ont redéfini c'est quoi un open world. Ouais, puis fait juste regarder l'engouement autour de GTA 6. Juste ça, Ouais. ça dit quant à moi, ce que ça allait dire sur Rockstar. Là. Ça va, genre, il y a aucun doute dans ma tête que ce jeu-là, GTA 6, va être le jeu le plus payant de l'histoire. Absolument. Puis que ça va être long
avant qu'on dépasse ça. Ouais. Ça va être vrai, ça va peut-être être GTA 7. Potentiellement, dans 20 ans. 25 ans. Parce qu'il reste dans le remaster à peu près 8 fois entre ça puis ça. Fait que... Tu sais, fait que je veux dire, c'est le pilier des piliers, je trouve, autant dans le marketing autour d'un jeu vidéo que dans l'histoire d'un jeu vidéo, que dans le design d'un jeu vidéo, le réalisme. C'est capoté, là. Puis c'est un jeu où on est des criminels, là, tu sais. Ouais. Puis c'est hot. C'est hot d'être un criminel, là. C'est cool d'être un criminel dans le jeu. Préciser, là. C'est cool de rouler sur des piétons avec ton char, là. Ah ouais, c'est drôle. Puis tu débarques dans une base militaire, tu voles un jet, tu te pousses avec. C'est trippant de faire ça. Mais c'est toutes des choses que jamais on ferait dans la vraie vie. Je pense qu'il y a ça aussi, il y a l'espèce de côté pervers de justement, tu sais, je sors de mon char, je te vois, je te trouve laid, je te gonne. Je te gonne. Je sors mon bazooka de ma poche arrière. Puis j'ai un tank qui débarque en avant de moi parce que j'ai sauté assez souvent sur place. Tu sais, c'est capoté. C'est ça, là, c'est juste ça, là. Mais c'est tellement le fun, ce jeu-là. J'ai tellement hâte au 6. Ah ouais, moi aussi, pour vrai. Mais tu sais, j'adore les jeux qui ont un... Tu sais, si on regarde, mettons, ce que j'ai mis dans la liste, c'est tous des jeux qui ont... Ben, à part, mettons, Mario et Pokémon, c'est tous des jeux qui ont un univers fantastique. Ouais. Plus style médiéval, tu sais, avec des épées et des boucliers. J'adore des jeux de même, je capote sur ça. Sauf que GTA, c'est pas mes jeux préférés, là. Mais je suis conscient que c'est les meilleurs. Ouais. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je l'ai classé là. Cool! Ouais. Bonne liste, ça, mon Robbie. Voilà, mon Steph. Puis toi? Puis moi... Qu'est-ce que tu dis? Donc, de mon côté, numéro 3, même principe que toi, je commence du dernier jusqu'au meilleur. Santa Monica. Ouais. Numéro 3, connu principalement pour God of War. Toute la série God of War, c'est surtout pour ça que je les ai mis là. Avec raison. Parce qu'ils sortent pas de jeu si souvent que ça, mais à chaque fois qu'ils sortent un jeu, je trouve que ça redéfinit la qualité d'un storytelling. Ça devient un standard pour les 5 prochaines années. Exactement. À chaque fois. Puis tu sais, God of War Ragnarok, c'est un jeu qui m'a jeté à terre, oui, par la mécanique, la beauté du jeu, mais l'histoire m'a complètement jeté par terre. Puis j'y pensais quand j'avais fini le jeu. Ce qui pour moi me parle beaucoup. Tu sais, si tu restes dans ma tête, un peu comme un film, un jeu, j'y pense les semaines à venir. Ouais. C'est comme, OK, t'as réussi à faire ta marque, là. 100%. Puis je trouve que Santa Monica ont ce don-là. Ouais. À chaque fois qu'ils sortent un God of War, surtout, ça fait ça. 2018, ça va être la même affaire. Même les vieux, quand il était la séquence en Égypte, c'était pareil. Même en Égypte qui était? Vieux? Les vieux jeux, là, je parle des années 2000. Ah, les premiers God of War? Premiers, ouais. Non, c'était en Grèce. Ah non, Égypte, c'est ce qui s'en vient. Nevermind, j'ai rien dit. Ben, de ce qu'on pense. Ben, de ce qui aurait été dit. En Grèce, t'as entièrement raison, je m'excuse pour la fausse information. Fake news. Mais... Wrong. Well, you should know. He's a great guy. The best guy, they say. Oh my god, OK. OK. On va virer orange si on continue de même. Mais oui, faut que je trouve mon sérieux. Ça va revenir. Celle en Grèce, je m'excuse, c'était ça aussi. Tu sais, à l'époque, ça venait redéfinir encore une fois. C'était débile. Hey, cette histoire-là, ce personnage-là, je pense qu'il peut faire partie du top 5 des personnages les plus tristes. Ben oui, mon Dieu, oui. Puis c'est pour ça qu'à la fin de fucking Ragnarok, quand Atreus, il quitte, ouais. Oublie ça, là. Je broyais comme un gros bébé lala, là. Ben oui. Fait, ben oui. C'est pour ça que je mets Santa Monica numéro 3. T'as bien raison. Numéro 2. J'ai failli. T'as failli? Ouais. Fait qu'il était pas loin d'un top 5, peut-être. Ouais. Numéro 2, Nintendo. OK. Pour pas mal tout ce que t'as énuméré déjà. L'emblème, le fait que justement, moi, c'était ça mon gros point. Ouais. Surtout quand on était jeune, on disait, hey, je m'en vais jouer au Nintendo, mais c'était une PlayStation, c'était une Xbox. C'est juste que le mot Nintendo soit devenu synonyme de gaming. Ouais. Pour moi, dit tout. En fait, on a parlé tantôt, les personnages emblématiques, ils ont les mêmes personnages qui reviennent depuis 25 ans, mais ça fonctionne. La Switch 2, qui a un succès monstre à l'heure actuelle. Le fait que tout le monde, gamer ou pas, peut aimer jouer avec une Nintendo. Tu sais, genre, t'as ta famille à la maison à Noël. Au bout. Tu mets Mario Party, on a déjà parlé. T'sais, ma mère va aimer ça, jouer à Mario Party, mais si je la fous sur God of War, ça se peut qu'elle ait moins de plaisir. T'sais. Ouais. Fait que je trouve que pour ça, ils arrivent vraiment à trouver une niche qui est la leur, puis ils la font tellement bien. Puis ils ont fait ça à répétition. Exact. On commence avec Mario Party sur la 64. Après ça, on a eu justement Mario Party sur le GameCube. Wii Sport. Ouais. Ah, Wii Sport, c'était-tu bon? C'était-tu C'était cool? capoté, ça, Wii Sport, quand c'est arrivé. Puis là, ben, la Switch est arrivée par après. Puis là, ben, les nouveaux Mario Party, les nouveaux Mario Kart. C'est ça. Il y a un Nintendo Switch Sport aussi qui est sorti. C'est trippant, là. Fait que pour toutes ces raisons, Nintendo, ça doit être numéro 2. C'est valide. Numéro 1, je vais en choquer plusieurs. Tu penses-tu? Tout, je vais te choquer. Ubisoft.
OK, ouais. Oh my God. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai. Mon esti. Je voulais garder le jeu plus longtemps, mais je suis pas capable. Qu'est-ce que tu fais là? Lève tes deux bras. OK, ça t'affaisse pas tout seul. Ah, je suis pas un très bon acteur. J'aurais voulu le garder comme pendant une minute ou deux juste pour que tu capotes ta vie, mais je suis parti à rire. Non, c'est Rockstar. OK. C'est Rockstar. Mon esti, toi. Ça peut pas ne pas T'as être mis Rockstar. Ubisoft en haut de Nintendo. Voyons. Non, si on a fait un top 3 des pires, j'aurais mis Ubisoft, là, mais ouais. non, c'est Rockstar. Ouais. Pour les deux jeux que t'as nommés. GTA puis Red Dead. Red Dead, ça a été le jeu que je l'ai acheté juste parce que c'était Rockstar. Okay. J'avais pas vu de trailer. Ouais. Je savais pas c'était sur quoi, mais je me suis dit, c'est les mêmes personnes qui font GTA. Why not? Pourquoi pas? Après 10 minutes, j'ai été littéralement à terre dans mon salon quasiment dit « My God, ce jeu-là est un chef-d'œuvre. » Ça faisait 10 minutes que c'était commencé. Quand tu comprends qu'un jeu a cet effet-là, pis que t'es comme « Oh my God, je suis pris pour ça dans ma tête pendant des années. » Ah oui, quand ça a commencé, j'ai fait qu'on va être beaucoup d'heures là-dedans. Puis comme de fait, j'ai joué une centaine d'heures à ce maudit jeu-là. Je le savais dès le début que j'allais pas décrocher. Puis même après ça, le mode online qu'on n'a pas parlé, moi j'étais un petit truand, là, je gonnais tout ce que je voyais. Là, j'étais tellement un bâtard. Là. Moi, mon gars, je l'avais appelé Peter Gunn. Peter Gunn. Parce que j'avais un gun. T'étais-tu méchant toi aussi? Non. Ok, non, moi j'étais vraiment... Je suis pas capable d'être méchant dans un jeu. Ah non, moi je suis rentré dans des bars là, puis je goûte tout ce qui bougeait. Je suis pas capable de faire ça. Ah, moi je trouve ça drôle. Puis genre, mettons, je commence un jeu puis je me dis, là, je vais être un petit pas fin. Mettons, Hogwarts Legacy, là, je me dis, je vais être pas fin, je vais tuer tout le monde. Ben, je le fais pas. Genre, tu peux pas de toute façon, là, dans Hogwarts Legacy. Parce que ça finit quand même tout le temps la même affaire. Hogwarts, j'étais un semi, moi. Mais tu sais, mettons, parce que tu peux quand même choisir la lignée que t'apprends les sortilèges impardonnables versus tu l'apprends pas. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je les ai clairement appris parce que j'aimais ça lancer des Avada Kedavra à tout le monde. Ouais, moi aussi. Ce qui est un peu louche que personne se questionnait. Ouais, mais c'était des méchants. T'es sur genre le terrain d'Hogwarts. T'as plein d'étudiants. Puis tu lances des Avada Kedavra sur le monde, personne réagit. Sauf que, il apprend des affaires. C'est ça, t'es comme... Ouais, mettons que la mécanique aurait pu être meilleure là-dessus. Le monde autour de toi aurait dû capoter quand tu faisais ça. Tu sais, il aurait dû avoir une espèce d'engine qui fait, si tu utilises ces sortilèges-là, les CPU, pas les CPU, les NPC capotent. Ouais, c'est ça. Ils ont capotent leur vie, là. Ouais. Mais mettons, je pense plus, à Fable. OK. Fable, vraiment, tu pouvais diriger vers le bien ou le mal, puis ça changeait toute l'histoire du jeu. Puis j'étais comme, OK, là, je vais foutre la merde, je vais voler du monde, puis genre, je vais tabasser des enfants, ça va être débile. Puis à chaque fois, j'étais juste comme, je viens pour tabasser un enfant, j'ai mon dialogue avec, puis finalement, je fais une mission, puis je l'aide à retrouver son papa. C'est comme, bon, ben, OK. T'es trop un gentil monsieur, Robbie. T'es pas capable d'être méchant. Mais oui, t'as raison, 100%. Pour ta liste, je trouve que ça a beaucoup de sens. Même si tu m'as fait très peur avec Ubisoft, j'avoue. Mais faut faire une mention spéciale à Ubisoft jusqu'à, mettons, 2014, peut-être. Ouais. 2015. C'est le Ubisoft très moderne qui est... C'est ça qui est de la merde, qui scrape leur nom au complet. Mais tu sais, tu regardes avant, là, c'était banger après banger. Ouais, 2000 à 2015, j'aurais été dans le top 3. Là. Oh my God, oui. Prince of Persia, les Assassin's Creed avant que ça devienne de la merde. Ouais. Tout ce qui était Tom Clancy avant, c'était malade. Les vieux Ghost Recon, c'était trippant. Splinter Cell, c'était hot au bout. C'était quoi l'autre? Les vieux Rainbow Six Vegas, là. Ouh, ça, c'était bon. J'en ai passé des heures là-dessus. Puis j'en passe, là, qui me viennent pas en tête, mais il y en a tellement d'autres. Bref. Mais c'est ça. Ils ont malheureusement... Ils ont succombé ils ont manqué le bateau, là. Voilà. Ouais. Fait que ça, c'était nos top 3. Puis pourquoi que c'est des top 3? Ouais. C'est ça. Maintenant, on va se faire un petit... tu veux-tu... Attends. Il y avait de quoi que... On a dit qu'on voulait dire... Ah oui, hey. Il y a une petite nouvelle là qu'on n'a pas dit, mais qu'on a dit qu'on voulait dire, qui est cool. Ah oui. Notre boy, Denis Villeneuve. Denis Mon nom est Villeneuve. Denis Villeneuve. Et voilà, tu l'as dit. Qui va réaliser le prochain film de James Bond. Ouais. Je pense pas que je comprends à quel point c'est big. C'est gigantesque, là. Tu sais, c'est un gars de Québec. C'est un Keb, là, qui s'en va. Un Québécois qui va réaliser un film sur un des personnages du cinéma les plus emblématiques de l'histoire. Ouais. Et l'une des plus vieilles séries. Ouais. Tu sais, qu'on en a déjà parlé, qui a au-dessus de 50 ans d'histoire. Ouais. Puis en plus, non seulement ça, mais ça va venir redéfinir la nouvelle ère. Parce que, tu sais, le dernier James Bond, c'est Daniel Craig. Daniel Craig ne jouera plus le personnage. Ouais. Donc, ça va être un nouveau James Bond.
avec un nouveau studio, parce qu'Amazon a acheté MGM, donc c'est Amazon qui produit officiellement aussi. Fait que c'est comme un début pour tout, puis c'est lui qui part ce projet-là. Est-ce que j'hallucine ou ben j'ai cru entendre que ce film-là va être un James Bond en noir et blanc? Il y a plein de rumeurs qui circulent. Il y a eu ça, il y a eu que ça va se passer dans les années 50-60. Ouais. Tu sais, retourner dans le fond à l'époque de quand ça a commencé, il y a rien de confirmé encore. OK. L'autre rumeur, semblerait-il, c'est qu'ils veulent un jeune James Bond. Fait qu'un peu comme dans le jeu qu'on a parlé la semaine, il y a 2 semaines, d'avoir quelqu'un qui commence sa carrière, fait qu'un James Bond de peut-être 25-30 ans. Ouais. Et qui pourrait probablement permettre à l'acteur de le jouer là, une vingtaine d'années, facile. Parce qu'à date, le record, c'est Daniel Craig qui l'a joué 15 ans. Mais là, je pense, ouais, ça, c'est le record de durée de vie du personnage avec le même acteur. Je pense qu'ils veulent dépasser ça. C'est fucké, j'ai l'impression que Pierce Brosnan, il en a fait plus. Non, ben, en fait, techniquement, il a fait 4 films contre 5 pour Craig, mais Pierce Brosnan, ça s'est tout fait sur une période là, d'à peu près 10 ans top. Là. OK. Fait que, parce qu'il sortait vite. Ouais. Craig, ça a été 15. Sinon, le plus long, ça a été Roger Moore qui a fait 7 films en 12 ans. Oh, quand même. Ouais. Quand même. Mais ouais, que c'est gigantesque comme nouvelle. Puis, tu sais, Denis Villeneuve est, à mon sens, on a fait un top 3 tantôt, j'y aurais été top 5. OK. Pour moi, des réalisateurs qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui, je pense vraiment qu'il peut faire de quoi d'intéressant. C'est trippant, il vient d'ici, dude, là. Il vient d'ici, là. Imagine si on arrive à l'inviter. Imagine. C'est quoi les chances? Ça se peut. C'est pas impossible. Ça se peut que tu vas tout faire l'émission tout seul parce que je vais pleurer dans mon coin en train de genre capoter ma vie. Peut-être que Denis va faire l'épisode seul. Ouais. Parce que je vais m'occuper de toi. Ouais. Parce que c'est correct, c'est juste. Je sais pas si je vais être capable de me gérer, là. Imagine. C'est Monsieur Denis, là. Monsieur tu réalises ça, Villeneuve, là. Ouais, c'est capoté. C'est capoté, cette nouvelle-là. Moi, je capote. Denis Villeneuve, je trouve tellement que c'est une icône du Québec. Je trouve tellement qu'il représente bien le Québec. Fait que ça, c'était la nouvelle du jour qu'on voulait prendre le temps de souligner parce que c'est quand même énorme. C'est gigantesque. Exact. Ouais. On va se faire un tout petit jeu avant d'aller dans la suite avec la chronique, mettons, des jeux de l'année. Ouais. Un petit jeu de classement à l'aveuglette. Dans le sens où on se donne un 5 personnages ou 5 personnes, puis on les classe d'un ordre 1 à 5. OK. La thématique, c'est les mâles les plus mâles. Fac. Par exemple, tu veux-tu que je t'ai donne? Ouais, vas-y, commence à le donner. Fait que, mettons, je te donne un nom, Ouais. puis tu le mets, De 1 à tu 5. dis 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais je sais pas les autres encore. Mais tu sais pas c'est quoi que ça en OK. est. Fait que, dans la liste des mâles les plus mâles, Obi-Wan Kenobi. Ah! Ça commence raide. C'est grave. Je vais me noter après, t'as mis quoi, genre? Ah. 3. Je commence au milieu. Safe. Très safe. Hulk Hogan. 4. Ah ouais? Ouais. Hey, brother! Thor, dans Avengers 1. Ah, tabarnak. 2. 2. Hugh Jackman. Oh! Oh là! Oh, t'es chien! Aïe, ça c'est rough parce que je sais qu'il y en a peut-être un autre. Là, il me reste quoi comme position? 1 et 5. Ah, c'est que c'est les deux opposés, là. 1. Pour terminer, Dobby. Ça va être 5. Ok, fait que ça marche quand même, mon Fait affaire. en ordre, t'as mis Hugh Jackman, a.k.a. Wolverine, hyper mâle. Thor, le dieu du tonnerre, hyper mâle. Obi-Wan Kenobi, je veux dire, Obi-Wan Kenobi. C'est Obi-Wan, là. Mâle au bout. Hulk Hogan. Le gars qui se déchire des t-shirts sur scène. Pis Dobby l'elfe. Très fort. C'est Bien, quand même pas pire, je trouve. bien géré. Je pense que c'est une belle gestion quand même de ma liste. Bien géré, ça, mon Et Steph. puis j'ai failli, parce que, tu sais, Hugh Jackman, ça aurait pu être des deux sens. T'aurais pu me mettre genre le plus mâle des mâles comme Ouais. dernier. Ça a bien à donner que t'as mis Dobby. Je suis content. T'as bien fait ça. T'es-tu prêt? Shoot. Sylvester Stallone. Oh, sacrement. Fuck. Je vais dire 2. OK. Harrison Ford. 4. Henry Cavill. 1. Il y a aucune hésitation. Il y a rien que tu peux faire qui va enlever Henry Cavill de là.
Mais je sais que t'as planifié de quoi. Dwayne The Rock Johnson. J'ai le goût de mettre 5. Et le dernier, non de moindre, Kratos. Fuck, il aurait dû être 2, mais ça va être 3. 3. Donc en ordre, ça donne du plus mâle au moins mâle. Henry Cavill, Oui. Sylvester Stallone, Kratos, Harrison Ford et Dwayne Johnson. Je suis fier de moi. C'est quand même une belle liste. Je suis content. Tu l'as vraiment bien géré. Je m'attendais de voir avec Kratos. Avec 1. Ouais. Ouais, non, mais je veux dire, tu me sors Henry Cavill, il aurait fallu que tu le sortes en dernier. Puis là, peut-être que ça aurait passé. Mais Henry Cavill. Ok, c'est le plus J'ai mâle failli game. te le mettre. Henry Cavill aussi. Il aurait été un aussi. Ouais, je vous dis. Henry Cavill a des chances de gagner pas mal n'importe quelle liste que tu me mets. C'est tellement vrai. Il y a bien des chances. L'homme qui rend tous les hétéros. L'homme qui fait douter toutes les hétéros. C'est pas mal ça. C'est drôle quand même, ça, cette conception-là. C'est un peu spécial. Ouais, je sais pas pourquoi il y a cet effet-là chez les hétérosexuels spécifiquement. C'est Je sais très pas. drôle quand même. Je sais pas. Parce que, tu sais, fais un sondage, là, puis je pense que n'importe quel homme hétéro vont dire qu'ils ont quelque chose pour Henry Cavill. Ouais, j'y crois. C'est drôle. Moi, j'y crois, je suis 100% d'accord avec toi. C'était cool. Ouais. Je trouvais ça le fun. Hey, Dobby. Qui c'est qui met Dobby dans un... J'aurais capoté, genre, que tu mettes Hugh Jackman 5 pis Dobby 1. Non, mais, mine de rien, il a sauvé Harry Potter, là. Donc, Mine de- écoute, il a ça, c'est contribué au succès pour arrêter C'est Voldemort. vraiment- En se tapant sur la tête, imagine. Ben oui. Méchant Dobby. Là, on continue avec notre chronique, la gang, ça achève. On continue avec notre chronique des jeux de l'année. Fait que dernièrement, on a fait un classement, ben pas un classement, mais un recensement des gagnants d'Oscar des 25 dernières années. On voulait comparer le gagnant du meilleur film de l'année avec qu'est-ce qui a été nommé d'autres la même année, puis voir quel qui avait le plus grand impact. Mettons, on a fait la même chose avec des jeux vidéo. On est rendu de 2006 à 2010. Comment tu veux faire ça? Comme on fait d'habitude, tu pars, puis je commente. OK. Vu que c'est plus En Your 2006. Time, c'est Shine. En 2006, c'est les jeux qui sont sortis en 2005. Donc, le gagnant de cette année-là, je veux juste rappeler, en passant, les Game Awards officiels ont commencé seulement à partir genre de 2014 ou 2015. Fait que c'était comme des regroupements qui faisaient juste comme s'entendre à l'époque sur c'était quoi selon eux le meilleur jeu de l'année. Donc, ce qui est ressorti en 2006, c'était Shadow of the Colossus. Je pense que à comparer avec les deux autres, je peux comprendre pourquoi. Mm-hmm. Les deux autres que j'ai marqués, qui étaient nommés, qui ont ressorti, c'est Call of Duty 2. Le premier Call of Duty, en fait, que j'ai joué, c'est lui. OK. Il était vraiment hot. Puis genre, tu commençais avec le débarquement de Normandie. Là. Ça commence... Ça commence fort. En fort. Ça commence très fort. Parce qu'avant, les codes, c'était beaucoup sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup. Puis à un moment donné, ils ont commencé les Modern Warfare, qui étaient plus, mettons, dans des guerres, pas d'actualité, mais plus dans un monde moderne. OK. Vraiment hot. Puis God of War. Je veux dire, God of War, le premier, c'est probablement lui qui aurait pu détrôner, je pense, Shadow of the Colossus. Parce que si tu regardes l'impact que God of War a eu, contrairement à Shadow of the Colossus, Vrai. c'est pas mal plus grand. T'sais, le monde est plus développé dans God of War. Shadow of the Colossus, si... t'as-tu déjà joué? Non, jamais. Non. C'est un Je jeu, sais quoi, mais c'est tout. c'est un jeu vraiment particulier qui est comme tout seul dans son genre. C'est probablement une des raisons, en fait, pourquoi il a gagné, c'est qu'il est tout seul dans son genre. Ouais. C'est un jeu que tu commences, t'es un dude qui se réveille quelque part, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, il y a pas vraiment de musique. Puis là, ben, tu trouves une épée qui t'aide à aller tuer des colosses. Mais tu sais, genre des colosses. Ouais. Là, genre. Le but du jeu, c'est de trouver un monstre, un géant, de grimper dessus puis de le tuer. Parce que quand tu le tues, ça te permet de ramasser son essence de vie, genre, pour pouvoir sauver ta sœur qui est en train de mourir, genre, de quoi de même. Mais c'est vraiment deep, mais c'est parce que quand tu y penses, c'est toi le méchant dans ce jeu-là. Là. Parce que les autres font juste leurs affaires bien chill. Ouais, fait que c'est toi qui Toi, fais... tu débarques toi, avec tu ton fais chier, là. cheval. Tu débarques avec ton cheval, tu sais pas trop. Eux autres savent pas trop c'est quoi qui se passe. Il faut juste un petit dude qui débarque avec son cheval, commence à grimper dessus puis il pente les plaies dans la tête. Fin. Crise de mon Jack. Pas pire. Mais il y a de quoi de spécial dans ce jeu-là, dans le concept de il se passe rien. Mm-hmm. Tu sais, t'as pas de petits ennemis, fait que t'es juste là sur ton cheval. Ouais, je comprends. Tu pars du point A, tu sais pas où aller, tu lèves ton épée, elle te fait un chemin de lumière, tu suis le chemin de lumière, t'arrives, ok, comment je vais faire pour me rendre? Mm-hmm. Tu suis le chemin, t'as
dépendant le boss, il est placé comment, ben comment que tu vas faire pour te rendre au point B, puis là, t'attends ici, tu récupères un peu d'énergie, tu continues. C'est quand même vraiment intéressant, mais c'est pas God of War. T'sais, God of War, c'est God of War. Je veux dire, moi, tout regarde de ce qui en jeu-là. a découlé. Exact. C'est tout le reste de la série, en fait. Là. Ouais. Tu sais, puis tout de ce jeu-là est un masterpiece, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est God of War qui aurait peut-être dû plus gagner en 2006. Ouais. 2007, grosse année. C'est gros, ça, là. Genre, les 4 prochaines années, là, c'est énorme. Genre, j'ai marqué toutes les nominés. Ben, je regarde ta petite liste ici, c'est oui. En 2007, c'est Gears of War qui a gagné. Ouais, un bon choix. Très bon choix, qui a établi un genre de style un peu en soi. Vraiment intense comme jeu, super fast-paced, gore au maximum. Tu sais, quand tu pognes ton gun, puis que ton fusil, en dessous de lui, il y a une chainsaw, ça t'en dit long sur la violence qui va découler de ce jeu-là. You a badass. T'es un badass. Puis ce qui est vraiment hot, c'est que je vais me souvenir toute ma vie de la bande-annonce de ce jeu-là. Même aussi avec la chanson Mad World. Avec Mad World, Ben exactement. Mais c'est pas la version de Tears for Fears. C'est la version de Gary Jules. Exact. Oui, ça Qui est hyper douce, tu sais. Ouais. Mais tu vois, genre, tout en slow motion, il court dans le couloir, puis comme ça explose de partout, mais je suis comme... Quelle bonne annonce. Tellement fou comme bonne annonce. Je l'ai écouté, honnêtement, je m'en rappelle, j'étais dans le sous-sol de chez mes parents. J'avais mon vieux PC avec, tu sais, le fameux PC avec le gros écran. Ouais. 4-3 blanc. Ouais. Blanc beige un peu, là. Ouais. Puis écoute. Sûrement jaune parce que nos parents fumaient beaucoup dans ce temps-là. Non, j'étais chanceux, non. Dans mon cas, fait que c'était toujours très blanc. Good for you. Puis, tu sais, j'étais, petit cul là, dans ma chambre enfermé, puis j'écoutais le trailer de Gears of War. Honnêtement, j'ai dû l'écouter une centaine de fois. Il était Puis trippant. c'est même pas des farces que je dis, là. Ah, je te crois. À tous les soirs, je l'écoutais, j'allais sur YouTube, puis je repartais le trailer. Ouais. Tous les soirs. Il était débile mental. Puis c'est ça. Il s'est affronté à Elder Scrolls 4 Oblivion, qui ont sorti le remaster Ouais. juste là. Il y a peut-être 2 mois. C'est un Elder Scrolls qui est fait par Bethesda. Je veux dire, tu peux pas avoir plus RPG que un Elder Scrolls. Zelda, Twilight Princess, qui, selon moi, là, c'est le deuxième meilleur jeu de Zelda qui a jamais été fait. Fait que, tu sais. Puis il y en a peut-être 20. Et ils sont tous bons. Ils sont tous très bons. Mais pas toutes, mais la grande majorité sont très bons. Puis Wii Sports. Qui, encore une fois, définit un genre. Exact. Définit une époque aussi, je dirais. 100%. Je vais toujours me souvenir, quand la Wii est sortie, j'étais avec mon ami dans ce temps-là. J'avais dormi chez eux. On était partis genre à 4h du matin pour se rendre au Walmart à Laval pour acheter la Wii. Tellement on était nice. avec sa mère. Sa mère, elle avait arrêté à la caisse des jardins, aller retirer l'argent qu'elle avait besoin. On est allé faire la file. On était là en file. C'était genre en septembre. Puis on attendait. Puis c'était pas très chaud. Puis il y avait du monde ça va, là, les bulles? Il y avait du monde qui était là. Puis il dormait là. Il était là depuis genre minuit la veille. Puis il y en avait d'autres qui étaient là de la journée d'avant. C'était tellement débile. Puis là, ben, on arrive chez eux. Puis là, il a acheté justement Twilight Princess. Puis là, on arrive chez eux, on installe la Wii, on start ça. Oh my God, man, le feeling de starter cette console-là, c'était Là, je m'en rappelle. au-delà du réel, là, tu sais. Puis ben, Wii Sport, on en a-tu joué des heures au tennis? Et j'en ai joué des games au tennis. Au baseball aussi. Genre, je t'avais parlé de l'application Nintendo Music Ouais. avec Nintendo Online. Ouais. Puis l'expansion pack, je l'ai sur mon téléphone, l'application. Puis quand je suis au travail, je mets mes AirPods, puis je mets tout le temps de la musique de Nintendo. J'adore tout ça. le temps, puis je mets une playlist genre de random, là, tu sais. Puis à chaque fois qu'il y a la musique de Wii Sport, ça vient me faire des affaires weird, là, dans le corps. Je suis tout le temps comme, ah, on dirait qu'il faut que j'aille jouer au tennis. J'ai goût de jouer. Ouais, Tu c'est sais, je me mets à bouger, tu sais, je sais pas trop. C'est le capoté. bowling aussi, c'était le fun. Ouais. Ah, que j'aimais tellement Le ça. golf. Ouais. Nice Ben, shot! il était tout nice dans le fond. J'ai encore le son, genre, de quand tu choisis Je m'en de rappelle. quoi, Ouais. de la manette. Ouais. Tu sais. Bref, ça me donne le goût de jouer à Wii Sport. Ouais, moi aussi. Ceci dit, je pense que en 2007, ça aurait probablement pu être plus dans les genres de Zelda qui gagnent OK. que Gears of War. Sans rien enlever à Gears of War, je veux dire, c'est un excellent jeu. Mais Zelda Twilight Princess, il y a comme, avec la mécanique de la Wii, il y a vraiment comme redéfini c'était quoi les jeux de Zelda, là, tu sais. Parce que c'est un jeu exclusif à Xbox qui a gagné.
qui s'affrontait contre un exclusif de Nintendo, tu sais. Ouais, exact. Fait que ça aurait pu être n'importe quel exclusif à ce moment-là. Je pense que Zelda Twilight Princess, il y a plus de profondeur dans le jeu. L'histoire est vraiment cool. Je sais pas. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Bon, en 2008, c'est Portal qui a gagné. T'as-tu déjà joué à ça? Jamais joué à Portal. Oh my god, c'est bon. C'est tellement hot. C'est un jeu qui est constamment en train de briser le 4e mur. Ok, nice. Tout le temps. Parce que dans le fond, t'es comme un dude qui se réveille dans un genre de cubicule. Je me trompe peut-être avec le 2, mais c'est la même chose au bout de la ligne. Tu te réveilles dans un genre de cubicule, puis là, ben, il faut que tu trouves moyen de sortir. C'est juste un puzzle, le jeu, là. Sauf que t'as comme quelqu'un qui parle à travers des speakers, puis cette personne-là te parle à toi. Pas toi, le joueur. Là. Pas le personnage. Okay. Elle parle au personnage. Oui, mais des fois, elle fait comme des calls de... C'est à moi qui elle te parle à l'écran, dans le fond. Ouais, c'est à moi que ça parle. Puis ben là, tu te développes, puis là, ben le but du jeu, c'est de te garder dans ton petit cubicule, puis là, ben tu sors du cubicule, fait que là, ils veulent te garder dans le bâtiment, puis ça reste... Puis et ainsi de suite, là, tu sais, dans le premier puzzle, puis là, ça continue, mais à un moment donné, faut que tu fasses comme des expériences, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a comme un glitch quelque part. Fait que là, tu rentres dans le glitch. Poup! Ben, pas dans le glitch, mais tu sais, comme, il y a un panneau qui est croche. Puis ben, ton fusil, il te permet de faire des portails. Fait que tu fais un portail bleu puis un portail orange, puis là, ils communiquent ensemble. Fait que là, tu peux lancer un portail bleu en haut puis un orange en bas. Tu sautes dedans, fou, puis là, tu commences à prendre la vitesse, puis là, tu te mets un autre orange un peu plus loin, puis là, tu te téléportes ailleurs, tu prends de la vitesse, là, tu sais. Puis tu peux faire ça avec des objets, fait que c'est vraiment hot. C'est un casse-tête, mon homme, ce jeu-là, de fou, là. Il a changé, ça a brisé beaucoup de cerveau. OK. Je vais dire très ça. nice. C'est le concept que tu m'expliques qui est très, très cool. C'est très bon. Le 2 est encore meilleur. Contre BioShock. Je t'avais parlé de BioShock. Ils font-tu une série ou un film de ça? Bonne question. Il y a de quoi qui s'en vient. Ouais, que je verrais ça sur BioShock. Prime. Ouais, tu sais, genre de série absolument. Prime Thrill. Ouais. Il y a de quoi qui s'en vient par rapport à ça. Pardon. Je me souviens du premier feeling quand il y a un Big Brother qui arrive avec la petite fille. Oh my god, c'est stressant. Le gros dude qui débarque avec sa drill en guise de main, là. Ouais. File pas. Pas mal sûr que n'importe qui nous dirait en guise de main, ça me stresserait. File pas bien. Non. Dans un monde sous-marin, fucking comme... Ça donne un effet... Non, ça donne un effet super claustrophobe. OK. C'est weird, là, comme feeling. Mais c'est vraiment hot. Une ambiance super macabre aussi. Nice. Contre Call of Duty 4, Rock Band et Super Mario Galaxy. Je veux dire, comme... T'as du bon choix là-dedans, là. Il y a du stock. C'était une énorme année en 2008. Ben, 2007, en fait, qui ont été nommés en 2008. Ouais. Mais je pense quand même que c'est Portal qui aurait dû gagner, contrairement aux autres. Sans rien enlever aux autres, là, évidemment. C'est juste que je pense qu'il y a comme... amené une façon... autant aux développeurs de créer des jeux qu'aux gamers de jouer à des jeux. Parce que t'as plusieurs façons de résoudre chacun des puzzles. Puis ça se peut que les développeurs aient pas pensé à ces façons-là. Ça, c'est nice. C'est très nice. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Ouais. 2009, on a Fallout 4. Solide. Qui ont monté une émission complète là-dessus, tu sais. Magistral, d'ailleurs. Hallucinant comme saison 1 à date, c'était très bon. Ouais, c'est ça. C'était excellent. Qui s'est affronté à Fable 2, Little Big Planet, qui est le nouveau Mario de PlayStation. Avant, c'était Crash Bandicoot, mettons. Ouais. Left 4 Dead et GTA 4. Ouais. Pas pire. T'es pas pire comme année. C'était payant. Je pense encore que Fallout 4 mérite quand même. C'était un asti de jeu Fallout 4. C'était solide. Ouais. Très, très, très solide. Comme toutes tes décisions ont un impact direct sur le déroulement de l'histoire. Ta santé, ton village que tu bâtis, tu sais, tu retrouves des gens que tu ramènes chez vous qui vont travailler encore dans ton village. L'histoire est folle. Le gameplay est correct. C'est pas le meilleur gameplay, mais c'est pas un jeu que tu joues à ça pour le gameplay de combat, mettons. C'est plus pour l'exploration puis développer, mettons, les relations. Mais c'est un jeu de Bethesda, encore une fois. C'est les mêmes qui ont fait Oblivion puis Skyrim. Ouais. Fait que eux autres sont très, très, très forts dans World building. World building, exactement. Tout ce qui est autour du combat, c'est hallucinant, ces jeux-là, tu sais. Fable 2, c'est un jeu qui était malade mental, mais je pense que c'est pas un jeu qui sort du lot comme Fallout 4. OK. Little Big Planet, ben ça a continué, c'était un excellent jeu, mais je pense
quand même que c'est plus un wannabe que une chose en soi, tu sais. C'est le fun, c'est drôle, mais c'est pas le jeu qui fait que tu capotes, là, tu sais. Left 4 Dead, t'as-tu joué à ça? Non. Oh my god, c'est tellement malade. C'est une expérience de jeu. Tu sais quoi? Non. Même pas? Non. Oh my god, ok. C'est un jeu de zombies. OK. OK? Mais on est une équipe de 4. Puis on joue online ou ben on joue en couch co-op, mettons. Puis ben, il faut qu'on parte du point A puis s'en va au point B. C'est tout. Sauf qu'il y a des hordes de zombies entre-temps. Okay. Puis on a des armes, puis des fois on a des petites missions que pour nous aider à avoir plus de points à la fin, ben faut qu'on prenne un item puis qu'on l'amène jusqu'à tel item, à telle place, sans se faire sauter. Sauf qu'il y a des types de zombies. T'as des zombies qui lancent du vomi d'acide. T'as des zombies, genre des tanks, que tu peux juste les buter si t'as un lance-flamme puis des lance-grenades, mettons. T'as des zombies que c'est des... comment ils s'appellent? Des witch, c'est ça le nom. Mais la witch, ce qu'elle fait, c'est que quand c'est plus tranquille, mettons, tu te promènes, là, pis là, t'es dans des égouts, mettons, pis là, t'entends au loin quelqu'un qui pleure. Elle pleure, genre. Fait que t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pis là, t'arrives, tu mets ta flashlight dessus, pis t'as juste une madame qui est en petite boule, tu sais, sur elle-même, les cheveux qui descendent le long de son visage, tu sais, un peu gras. Puis tu vois pas trop. Là, tu te rapproches, puis tu te rends compte qu'elle parle. Puis à un moment donné, si t'es trop proche aussi, tu fais trop de bruit, elle t'entend, puis elle part. Mais, at one shot... Oh, OK, fait qu'elle peut pas te voir ou t'entendre. Il faut pas, là. Parce qu'à one shot, puis elle est quand même forte en plus de ça. Fait que c'est fucking stressant, les witch. OK. Puis ben, c'est ça. Fait que tu passes du point A, tu t'en vas au point B, puis c'est vraiment trippant. Puis ben, quand t'as quelqu'un qui est down, là, faut que t'arrêtes tout ce que tu fais pour essayer d'aller l'aider. Parce que t'as besoin que, plus que t'as de vivant, plus que tu peux te rendre aux prochaines étapes. OK, c'est très nice. Ouais, c'est vraiment. Fait que, mettons, faut se rendre à D, mais tu fais de A à B, t'as un genre de reset, tu upgrades tes affaires, tout ça, de B à C. C'est vraiment hot. OK, très sharp. Ouais. Puis GTA 4, je veux dire, c'est GTA. C'est très bon, comme d'habitude. Excellent jeu. On peut pas se tromper avec GTA. Ouais. Je sais pas si c'est le meilleur, par exemple. Non, c'est pas leur meilleur. Ah, c'est pas celui que perso j'ai préféré. Ouais. Il était cool, mais il est très beige. Ouais. Contrairement aux autres qui sont un peu plus flamboyants ou qui ont marqué un peu plus les esprits. Là. Le 4, il était comme là. Très bon, mais il était juste là. Ouais. Il m'a pas jeté à terre. Puis je trouvais ça un peu tough, la mécanique d'entretenir des relations. C'est avec ton fameux cousin qui voulait tout le temps jouer au bowling. Ouais. Tu te souviens? Oui, je m'en rappelle. Je trouvais ça un peu tough, tu sais. Parce que là, je suis comme, dude, je voudrais bien venir jouer au bowling avec toi, mais je suis dans un avion en train de voler une banque, là, tu sais. Fous-moi la paix avec ton bowling, là. Pas le temps, tu sais. Pis si tu réponds pas, ben, tu perds des points avec lui, ou ben là, il y a ton ex qui capote aussi en même temps. En tout cas, c'était un peu tough de gérer tout ça. C'est peut-être un peu comme la vraie vie, dans le fond. D'abord, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire, ouais. Ils voulaient nous mettre une simulation de gérer des relations. Ah, là. Alors, est-ce qu'on joue à ça pour ça? Ouais, c'est ça. La question se pose. La réponse, c'est non. Fait que c'est pour ça, entre autres, pourquoi je pense que Fallout 4 mérite. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Fallout 4, j'ai adoré ce jeu-là. Très bon jeu. Ouais. Puis en 2010, on a eu Uncharted 2. Et là, quel jeu. Je pense en fait, il fait partie ta des liste est... Cette année-là, ça n'a aucun sens. Batman Arkham Asylum, qui a établi un genre. Ouais. Avec une mécanique unique. Ouais. Demon's Souls, qui est le premier Souls-like. Assassin's Creed 2. Je veux dire, il y a rien là-dedans qui mérite. Tu sais, chaque jeu mérite de gagner. Oui. 100%. Oui. Il y en a juste un que j'ai pas joué là-dedans. On se demandera pas c'est lequel. Demon's Souls. Ouais. Puis je t'avoue que j'aurais beaucoup de difficultés à choisir lequel je mettrais. Ouais. Beaucoup de difficultés. Mais je pense en fait que Demon's Souls, c'est lui qui aurait le moins de chances de gagner. Dans eux. Parce que c'est un jeu qui est très slow pace, qui est très comme... Tu sais, c'était le premier Souls-like. Fait que c'est pour un public averti qui le savait pas. Ouais. Tu sais, fait que c'est dur de ressortir du lot puis de devenir meilleur jeu, mais qui a été nommé par contre, ça les a mis sur la map par maudit. Puis aujourd'hui, gars, c'est rendu un genre en soi. C'est un genre en soi, puis c'est des chefs-d'œuvre après chefs-d'œuvre. Exact. Mais dans les trois autres... Mais hey, Uncharted 2, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Batman, c'était de la bombe. Assassin's Creed 2, à mon avis, c'était encore le meilleur qu'ils ont fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je capotais sur ce jeu quand tu étais avec De Vinci, puis là, faut... Ah, man. Ouais. Puis là, quand tu fais le fameux... son genre de truc volant, là, puis que là, tu traverses Florence avec ça, c'est débile. Ce jeu-là m'avait marqué à un autre niveau, là. Ouais, t'as raison. Quand c'était sorti. Mais tu sais, je veux dire,
c'est lequel pour vrai qui aurait mérité de gagner. J'ai aucune idée. Pour de vrai, je le sais pas. Celui-là que j'ai fait le plus, c'est Batman Arkham Asylum. Que pour moi, ces jeux-là, ça fait partie des tops là, dans ce que j'ai joué. Je les ai toutes faites au moins 2 fois. Un à la suite de l'autre. Pif, paf, pif, paf. Ouais. C'est capoté. C'est le premier jeu, en fait, que j'ai joué de super-héros, mettons, qui me donnait le plus le feeling d'être le super-héros. Je comprends. Puis, tu sais, même les jeux de Spider-Man actuellement d'Insomniac sont très collés à ces jeux-là dans cette optique-là de sentir comme le héros. Ça vient de Batman. Mm-hmm. C'est inspiré de ça à 100%. Exactement. Tu sais, en plus d'être des jeux excellents, c'est fucking Kevin Conroy qui fait Batman, puis Mark Hamill qui fait Joker là-dedans. Les voix, là. C'est les voix de l'émission. Tu sais, toutes les voix, en fait, même Nightwing, quand il arrive dans le jeu, c'est eux autres, là, tu sais. Puis ils ont défini qui sont ces personnages-là avec leur voix, là. Exact. Pendant des années. C'est la meilleure version de Batman qui a jamais existé. C'est genre cette franchise-là de Batman. Ouais. Je pense que c'est la meilleure version de Batman. Mettons, t'enlèves... Non, c'est le plus hot. Ah non, c'est de la bombe, là. Beef. OK, il y a peut-être un peu trop beef, là. Mais... C'est correct, ça, il peut être beef, là. Non, mais tu sais, dans le sens où... Mettons, dans Arkham City, quand tu commences pis que t'es Bruce Wayne, comment est-ce que les gens peuvent se douter que Bruce Wayne, c'est pas Batman? OK, dans le sens... Oui, c'est sûr, ça veut dire que quand t'as quelqu'un qui est trop gigantesque, tu te dis, pourquoi que, genre, ce milliardaire, un peu fuckboy, là, qui se saoule à tous les soirs, serait si beef. Comment ça, il est autant en shape, le gars, pis tu commences tes menottés, là, dans le jeu? Tu commences tes menottés, pis tu butes, genre, 9 dudes, les mains attachées, là. Hey, arrête, là. On sait que t'es Batman, décroche. Mais, ça joue avec le personnage. Absolument. Ceci dit, je pense que si j'en avais un, parce que c'est des jeux qui sont très, très, très linéaires, on s'entend. Ouais. Même si Assassin's Creed, c'est un peu open world, c'est quand même linéaire dans son histoire. Je pense que ça aurait été, pour moi, ça aurait été Batman qui a gagné. OK. Qui aurait dû gagner. À la place de Uncharted, mettons. OK. Uncharted, c'est super bon, puis on s'entend, c'est Naughty Dog qui le fait, puis des mécaniques, tu sais, tout ça, visuellement, c'est incroyable, puis ils ont amené des prouesses, mettons, au niveau technologie dans ce jeu-là, avec le loading et tout. Ouais. Qu'on n'avait jamais vu avant, tu sais. Mais je pense que niveau solidité de jeu, solidité de script, puis genre de gameplay, qui ont inventé une mécanique de combat qui s'appelle le flow, genre de quoi de même. Mm-hmm. C'est fou, là, ce feeling-là. Là. Tu sais, quand tu te bats contre 9 gars, 12 gars en même temps, puis tu te fais pas toucher une fois, puis tu sautes par-dessus un, tu pitches un battant sur l'autre, tu fais un grappin ici, tu le freezes l'autre à terre, tu mets ta marque à terre, tu le fais sauter, puis quand t'as les scènes de prédateurs, c'est débile, cette affaire-là. Ah ouais. Tu sais, tu mets ton mode détective, là, puis là, tu vois tout le monde, tu vois, y a-tu un arme, ok, là, tu pitches un truc qui fait que son arme, elle marche plus. Ah, c'est bon. J'ai vraiment trippé sur le jeu de Batman. En plus d'avoir les voix, comme j'ai dit. C'était iconique. Exactement. Fait que c'est ça. C'était une belle liste, ça, Robbie? C'était la liste, puis comme je me rends compte que ça l'a gaulé là, dans ces années-là. Là. Ah, il était en feu. Ouais, j'ai hâte de voir les prochaines années. Je suis curieux, moi aussi, de voir... parce qu'on s'entend qu'ils produisent moins de jeux aujourd'hui qu'ils en produisaient à l'époque. Ouais. Fait que je sais pas si on va avoir autant de jeux de qualité. Tu sais, comme là, mettons, regarde la dernière liste, les 4, t'es comme... Fuck, man, c'est bon, là. Mais on va-tu avoir autant de qualité? Je suis curieux. On va le voir dans les prochains épisodes. T'as bien raison. Je sais. T'as bien raison, mon Stéphane. T'as bien raison. Hey, je vais le dire encore, t'as bien raison. Parce que je mets 304. L'épisode est fini. sur ces raisins. Sur ces raisins-là. L'épisode est fini, la gang. Merci tellement d'avoir été avec nous autres puis de nous avoir suivis à travers toutes ces folies. Merci encore à nos Patreons. Vous avez aucune idée à quel point on vous apprécie. On apprécie tout le monde, mais eux autres, un peu plus. Juste un peu. Juste pour dire. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ou bien X, ça dépend comment tu files. Puis, c'est ça. J'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus? Toi, as-tu d'autres choses à dire là-dessus, Stéphane? Ben écoute, trinquons à la fête du Robbie. Ouais, la fête du Robbie. Hey, la gang, restez geeks. Puis restez-vous. Restez cool. Ciao! Bye!